Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez en cet instant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Je suis là aujourd'hui pour nous exhorter sur un sujet, un petit sujet très important, très capital, un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec le peuple de Dieu. C'est sur le refroidissement de la charité. D'après l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12, Jésus parlant et disait ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Cela veut dire parce que le péché s'intensifiera, parce que le péché sera en train de se proliférer, la charité, l'amour d'un plus grand nombre de personnes va se refroidir ou encore va se perdre. Et nous sommes, moi et vous, témoins aujourd'hui, dans différentes sociétés où nous nous retrouvons, combien est-ce que le péché est en train de proliférer, combien est-ce que le mal est en train de s'accroître et que la charité est en train de disparaître dans le cœur de plusieurs. Aujourd'hui, de plus en plus, chacun est en train de trouver un alibi pour ne pas faire le bien. Chacun est en train de trouver un sujet, une raison qui l'emmènerait ou qui le pousserait à ne pas poser un acte de charité. Bien-aimés dans les Seigneurs, là je suis en train de nous parler à nous qui sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare ceci, là où le mal abonde, là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Et nous les enfants de Dieu, nous marchons avec la grâce du Seigneur. Partout où le mal est en train de s'agrandir et avec comme conséquence la diminution ou la perte de la charité, nous sommes censés, en tant que les enfants de Dieu, en tant que la lumière du monde, continuer à poser des actes de charité. Je nous invite aujourd'hui à ne pas perdre, à ne pas laisser s'éteindre cette flamme d'amour, cette flamme de charité qui doit bouillonner en chacun de nous. Dans n'importe quelle société où nous pouvons nous retrouver, je nous exhorte à faire grandir en nous la charité. Parce qu'il est écrit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'étais en train de dire tantôt que chacun aujourd'hui est en train de trouver un alibi, un sujet, une raison pour ne pas faire le bien. Ça, ce n'est pas ce que nous devons extérioriser en tant que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, à partir du 4e verset, que la charité ne soupçonne pas. La charité ne doute de rien. La charité pardonne tout. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes censés manifester la charité parce que nous sommes la lumière du monde. Partout où nous pouvons nous retrouver, manifestons, posons des actes de charité afin que ceux-là qui nous critiquent, ceux-là qui nous regardent avec mépris, glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les actes de charité témoignent de notre foi en Jésus-Christ. Témoignent de notre foi en Jésus-Christ. Il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, bien sûr le mal était là. Il y a 50 ans passés, le mal existait, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal s'est tellement intensifié que la charité des plus grands nombres s'est refroidie. Comment imaginer, bien-aimés dans les Seigneurs? À un moment donné, même dans l'église, à un moment donné, il arrivait que nous fassions du bien, même aux inconnus. Mais aujourd'hui, il nous semble tellement difficile. Nous avons perdu des bonnes manières. La courtoisie, on n'en a presque plus. L'hospitalité, on n'en a presque plus. Même les enfants de Dieu ont du mal à servir ne serait-ce qu'un verre d'eau à un frère ou à une soeur qui vient lui rendre visite. Pourquoi? Nous avons développé les soupçons, des suspicions à la place de la charité. Nous sommes devenus de plus en plus suspicieux à la place de poser des actes de charité. Alors que la Bible nous appelle, nous qui sommes les enfants de Dieu, à extérioriser, et pourquoi pas à intérioriser la charité en nous. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, une autre réalité amère que nous avons constatée aujourd'hui. Il y a une théorie qui s'est développée au milieu de gens aujourd'hui, une théorie d'égoïsme, selon laquelle, parce que j'ai souffert avant de réussir dans la vie, que je voudrais rendre cette règle universelle. Il y a des gens qui ne veulent pas aider les autres parce que lorsqu'il était dans le besoin, personne n'a accepté de l'aider et qu'il a souffert. Et lorsqu'il a réussi, après plusieurs efforts personnels, il a du mal lui également à aider les autres. Or, nous ne souffrons pas pour rendre les choses faciles aux autres. Nous ne souffrons pas pour rendre les choses difficiles aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ passe par des hommes pour bénir les hommes. Ça ne doit pas être une règle universelle parce que nous avons souffert,
que nous devons accepter à ce que, ou vouloir à ce que tout le monde souffre avant de réussir. Ça, ce n'est pas une règle universelle, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas parce que vous avez souffert dans votre ministère, cher homme de Dieu, évangéliste, pasteur, docteur, ce n'est pas parce que vous avez tellement souffert que vous devez accepter à ce que la souffrance que vous avez subie devienne une règle universelle pour tout le monde. Non! Si vous avez souffert et qu'aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, le Seigneur a fait grâce que vous êtes devenu riche, le Seigneur a fait grâce que votre église est devenue grande, vous avez plusieurs membres et que vous avez des moyens tant matériels que financiers, cela ne veut pas dire toute personne qui vient dans le ministère, vous devez lui conseiller la souffrance alors que vous êtes dans la possibilité de lui donner ce dont il a besoin pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le pasteur Jacques dit, j'aime ces versets, il dit, quand un frère ou une sœur viennent à vous, ayant faim et étant nus, et vous lui dites, allez-y, priez, chauffez-vous. C'est là, comment vous direz que vous avez de la foi si vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire pour le corps? Le pasteur Jacques ne dit pas ce qui est nécessaire à l'esprit, mais plutôt ce qui est nécessaire au corps. C'est-à-dire, à un moment donné, au-delà du besoin spirituel, il existe également des besoins matériels que nous devons comprendre, nous devons connaître pour faire du bien aux autres, à ceux qui en ont besoin. La souffrance que X a endurée ne doit pas devenir une règle universelle. Oui, Dieu seul marche avec les hommes de différentes manières. Mais la manière dont Dieu a marché avec vous, vous ne devez pas faire en sorte ou vouloir à ce que cette manière de marcher avec vous devienne la manière de marcher avec tout le monde. Si vous avez souffert, ne laissez pas les autres souffrir. Vous avez souffert, vous avez enduré toutes ces choses pour que vous puissiez rendre les choses faciles aux autres. Vous avez enduré la souffrance, les difficultés, vous avez pleuré, vous étiez malade, mais vous avez réussi après toutes ces difficultés. Pourquoi? Pour que les choses soient faciles aux autres. Derrière chaque bénédiction, derrière tout ce que Dieu nous donne, c'est parce qu'il y a des gens derrière nous que nous devons également aider. Parce que si nous devons rendre la règle de la souffrance universelle pour tout le monde, et que dire de Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus-Christ a accepté de souffrir? Jésus-Christ a accepté de souffrir, de vivre comme un simple homme. Jésus-Christ a manqué presque de tout. Il n'avait même pas de maison où placer sa tête. Jésus-Christ a accepté jusqu'à mourir à la croix. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, moi et vous, nous soyons dans l'abondance. Pour qu'aujourd'hui, moi et vous, nous soyons dans la joie. C'est pourquoi j'aimerais encore dire ceci, que nous ne devons pas faire de notre souffrance et de nos difficultés une règle universelle. Parce que derrière nos difficultés, lorsque nous réussissons, c'est pour que les choses deviennent faciles pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des années passées, les hommes et les femmes, il y avait des familles qui hébergeaient des inconnus. On a payé les frais académiques, les frais scolaires à des inconnus. Ces choses se sont réalisées. On a fait du bien aux gens sans demander, sans se poser des questions d'où ils venaient, sans se demander leur état d'âme. Les gens ont fait ces choses-là. Mais parce qu'aujourd'hui le mal s'est tellement accru que les choses sont devenues difficiles. Parce que le mal s'est tellement accru, les suspicions ont pris place, ont remplacé les actes de charité. Parce que le mal s'est tellement accru, je ne suis pas ici en train d'ignorer le fait qu'il y a eu des abus qui ont été commis. Il y a des familles qui ont hébergé des gens et les gens les ont déçus. Il y a des hommes qui ont aidé certains et ils ont été déçus par la suite. Mais ce n'est pas ça qui doit changer notre nature. Si nous sommes des enfants de Dieu, notre nature ne peut pas changer. Si nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que tel est notre Père, tel nous devons être. Ce n'est pas parce que nous sommes méchants que Dieu également devient méchant. Ce n'est pas parce que les hommes nous ont déçus que nous devons devenir méchants. Ce n'est pas parce que les hommes nous ont déçus que nous devons devenir égoïstes. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est le cas, si ça doit être le cas, c'est que Jésus-Christ doit être le premier à être égoïste. Parce qu'il nous a fait tellement du bien. Il a accepté de mourir à notre place. Il a versé de son sang pour nous libérer, pour nous délivrer. Mais chaque jour, de plusieurs manières, nous bronchons. Nous lui décevons de plusieurs manières. Est-ce qu'il nous a déjà abandonnés? Est-ce que cela a déjà changé la nature de Jésus-Christ? Non, pas du tout. Chaque matin, il ne cesse de nous faire du bien. Il ne cesse de renouveler sa bonté dans notre vie. Que la charité reprenne place dans nos cœurs. La charité reprenne place dans nos cœurs. Parce que la charité est l'interrupteur de la lumière que nous sommes. Si la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, la seule chose qui déclare la lumière en nous, c'est les actes de charité. Nous ne pouvons être la lumière du monde que si par nos actes, les gens reconnaissent que Jésus-Christ est vivant.
Que si par nos actes les hommes reconnaissent que Jésus-Christ est amour, que nos difficultés ne deviennent pas de règles universelles. Parce que l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. Je vais lire ça pour finir. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du 4e verset. La Bible déclare ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties périront. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais la charité va demeurer. Amen. La charité va demeurer. La charité ne soupçonne pas. La charité est patiente. La charité est douce. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons témoigner de notre foi, partout où nous nous retrouvons, remettons, laissons grandir en nous la charité. Parce que c'est la preuve de notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.